Chers enseignants, chers intervenants, bonjour. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de vous accueillir ici, parmi nous, même en virtuel, dans le cadre des travaux de la journée d'études qui porte sur le vivre ensemble et l'activité en contexte de pandémie mondiale, Covid-19, défis et enjeux. Donc, sans plus tarder, je vais passer directement la parole à Madame Boukhallou, professeur Boukhallou, enseignante chercheur à l'université de Mouloud Mabri Tizi Ouzou, qui va représenter notre laboratoire des représentations culturelles et interculturelles pour donner un mot. Bonjour tout le monde, chers collègues, chers intervenants, chers doctorants, chers docteurs et professeurs. Je vous salue tous d'ici de l'université Mouloud Mabri du département de français. Je suis entourée de doctorants, de docteurs et de responsables administratifs et scientifiques. Donc, nous sommes fort heureux de vous accueillir en cette journée du 15 mars 2023 pour nous écouter les uns les autres autour du vivre ensemble et de l'altérité en contexte de pandémie mondiale du Covid-19, défis et enjeux. Donc, je représente le professeur Hachi, qui est absente aujourd'hui et ce matin, et qui m'a demandé instamment de la représenter au nom du laboratoire des représentations intellectuelles et culturelles. La séance est... Monsieur le vice-recteur chargé de la post-graduation et de la recherche scientifique, Madame la représentante de la vice-rectrice chargée des relations extérieures et des manifestations scientifiques, Monsieur le doyen de la faculté des lettres et des langues, Madame la chef de département de français, Madame la directrice du laboratoire de représentation culturelle et interculturelle, Madame la présidente du comité scientifique de cette journée d'études, chers collègues intervenants et participants aux travaux de la journée d'études, bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier les membres du comité scientifique qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de cette journée d'études. Je remercie également tous les membres du comité scientifique d'avoir fait la sélection et d'avoir accepté l'évaluation des communications et d'avoir accepté 18 communications de différents chercheurs. Nous avons l'immense plaisir de partager avec vous ce moment scientifique, ce moment d'interaction, ce moment d'échange autour d'une thématique d'actualité, autour d'une thématique qui a coulé beaucoup d'encre ces 3 dernières années. En effet, depuis la mi-mars 2020, date de la mise en place du premier confinement en Algérie, rien n'est plus comme avant. La pandémie mondiale de Covid-19 a bouleversé le monde entier et nous avons assisté à des changements profonds. Les gestes barrières et la distanciation engendrent un changement radical dans le quotidien pour éviter de se faire contaminer et contaminer l'autre. Nous avons donc contaminer l'autre, rester chez soi, éviter de se saluer, éviter de rencontrer l'autre, donc éviter de rencontrer l'autre physiquement et garder ses précautions sont des comportements qui entraînent dans l'être humain à la fois un sentiment de stress et de peur, mais aussi un sentiment de sécurité et de protection. Donc ceci dit, aller vers l'autre, l'accepter et vivre avec lui devient quasiment interdit et pose de nombreux problèmes, parmi lesquels la contamination et la propagation massive du virus. Dans tel désarroi, et pour faire face à cette crise sanitaire, des habitudes et des pratiques ont changé. On a assisté à des célébrations qui ont changé, à l'image des célébrations de mariage, des funérailles, des fiançailles, qui se sont réduites à un nombre très réduit de la famille, donc des membres de la famille. Quant à la recherche scientifique, elle n'a pas été épargnée de cette situation. Et cela se traduit par le gel de toute manifestation scientifique, journée d'études, colloques, séminaires, symposiums, regroupements, etc. Donc en présentiel. Après plus ou moins de confinement, et cela donc en dépit de fossiles numériques et autres technologies d'information et de la communication, la communauté universitaire devait opter pour d'autres solutions en distanciel pour maintenir
donc ces activités, ces événements et assurer la continuité donc de la vie pédagogique et scientifique en distanciel. En prenant en considération toutes ces circonstances, nous nous sommes posé les questions suivantes à travers l'argumentaire qui a été lancé il y a quelques mois. Donc, les questions que nous nous sommes posées sont quel est l'impact de la distanciation sur la vie collective des êtres humains et plus particulièrement dans les universités, parce que là notre thématique s'intéresse beaucoup plus à la vie universitaire, académique et scientifique. Comment le protocole sanitaire et les gestes de barrière limitent-ils le contact avec l'autre? Donc à cet effet, nous intervenons, nous participants ont tenté à travers leur contribution, ou bien vont tenter à travers leur contribution de donner des éléments de réponse à ces questionnements et éventuellement tenter de redéfinir la notion d'altérité et de vivre ensemble en contexte de la crise sanitaire. Donc, il est à préciser que nous avons que le comité scientifique de cette journée d'études a sélectionné 18 communications de chercheurs qui viennent de plusieurs universités algériennes. Et là, je cite l'université de Tizi Ouzou, l'université de Béjaïa, l'université d'Oum El-Bouaqi, l'université d'Alger 2, Bissikra, Mascara, Oran 2, Khmismiliana, Chlef, l'université de Blida 2, et il y a une université française, c'est l'université de Bordeaux. Donc, j'espère qu'à la fin de cette journée d'études, nous allons sortir tous ensemble avec des résultats positifs et des recommandations qui peuvent nous aider à repenser cette thématique d'altérité et de vivre ensemble en contexte de crise sanitaire. Donc, je passe maintenant la parole à Madame la chef de département adjointe chargée de la pédagogie pour donner un mot et lancer l'ouverture de cette journée. Merci à vous, Monsieur Soltani. Merci aux organisateurs de cette journée d'études, de cette manifestation scientifique que le département et la faculté accueillent donc avec honneur. Je tiens à préciser que je suis ici pour représenter Madame Ekmouloud Louisa qui s'excuse de n'avoir pas pu être là à l'occasion. Et pour l'occasion, la journée d'études intitulée « Le vivre ensemble et l'altérité en contexte de pandémie mondiale Covid-19 défi en jeu » vient après le recul que nous avons pu connaître et vivre donc après 3 ans du début du confinement et de la pandémie du Covid qui a bouleversé la vie et les interactions humaines. Donc, M. Soltani vient de le préciser, la journée d'études va contenir 18 communications qui seront présentées par des doctorants, docteurs et collègues de différentes universités du pays. Donc, je suis ici aujourd'hui honorée de prendre part à cette manifestation scientifique. وسجين طوري يدي لا تخاف تشحيح من كورونا يكبدلن ثماش كمذا بسم الله على الساعه 3 سنين سبوك نبدا. Merci à tous, bienvenue et bonne journée à tous. Madame Bourlou qui représente Madame Hachi, donc au nom du laboratoire de représentation intellectuelle et culturelle, d'ouvrir, donc de déclarer les activités. Je remercie les intervenants, je remercie M. Mehdi Soltani d'avoir organisé cette journée et d'avoir pris la parole pour spécifier ce qu'il y avait lieu de faire concernant cette journée, ce qu'il y avait eu lieu de faire et ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, ce qu'il y aura lieu de faire après les résultats de la journée également. Je remercie ma collègue et ma fille spirituelle, Tanina Halouane, qui a aussi fait un bref horizon sur cette pandémie et sur la rencontre actuelle et des résultats que nous espérons positifs. Je remercie donc tout le monde au nom de Madame Hachi. Au nom des officiels, de Monsieur le recteur de l'université Mouloud Maamri, au nom de tous les officiels, je déclare ouvert